Léon Olivier Ndoulou, coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis. Au menu, les questions liées au retour de la paix et la stabilité régionale. Après 3 mois de travaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont clôturé la session ordinaire sous une note de satisfaction. C'était en présence de André Kimbuta, gouverneur de la ville. C'était aussi le cas à la province du Bandundu où le président de cette institution l'a qualifié de session riche en contrôle parlementaire. Antenne A, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, 1er juillet, un jour après le 30 juin, eh bien, l'événement est encore en date en République démocratique du Congo, particulièrement en province, où il a été commémoré de manière singulière au Katanga, à Kolwezi, où un défilé a été organisé devant la la tribune du cinquantenaire sur la chaussée Laurent Désiré Kabila. À Kolwezi, nous retrouvons notre correspondant Marcel Kazanga. 4 heures ont suffi, soit de 10h à 14h heure locale, pour le défilé organisé en ce 30 juin 2014 à l'occasion de la fête du 54e anniversaire qui marque la fête de l'indépendance. Devant la tribune du cinquantenaire, les services de l'État, les entreprises, les sociétés, les marchés, les écoles, les associations, les partis politiques et les chaînes de radio et télévision ont défilé devant le maire de Kolwezi sur la chaussée Laurent Désiré Kabila dans la commune de Manika. Dans son mot, le maire de Kolwezi a mis l'accent sur la victoire des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise sur les forces négatives. Charlotte Chimejinga. Que la date du 30 juin constitue une date historique, mémorable et solennelle. C'est pour nous une occasion de nous arrêter afin de réfléchir et de nous interroger sur notre passé, notre présent et notre avenir. C'est pour moi l'occasion de saluer la bravoure, la montée en puissance ainsi que la détermination de nos forces armées pour avoir mis fin à la guerre de l'Est, et ce, sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. J'ai cité le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Depuis Kolwezi, Marcel Kazanga pour Antenne A Télévision. Au Sud Kivu, l'événement a été aussi commémoré avec beaucoup d'effervescence dans plusieurs localités, notamment à Baraka, dans les territoires des Fizi, à Uvira, à Kamanyola et à Bukavu. Lila Chance Mitima, notre correspondant à Bukavu, est joint au téléphone par Sylvain Kapombo. Une manifestation d'envergure quelque peu similaire à celle ayant marqué le célèbre cinquantenaire de la RDC en 2010 a réuni à la place Moulamba dans la commune du Banda les autorités politico-militaires du Sud Kivu en compagnie des forces vives de la province dans le but d'immortaliser la mémoire des pères de l'indépendance pour un Congo libre et souverain. Exclusivement dédié aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour avoir récemment anéanti la rébellion du M23 et mené la lutte contre d'autres groupes rebelles encore présents sur les sols congolais, surtout dans l'est du pays. Cette journée à portée nationale a été célébrée avec pompe à Bukavu, les traditionnels défilés militaires ayant été ovationnés par la population en liesse. Dans son discours, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambouruhoya, a condamné l'ethnicisme qui caractérise actuellement certains habitants de sa province, avant d'ajouter que cet antivaleur contribue à détruire le développement de quelques entités. Marcelin Tshichambo a profité également de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux insurgés disséminés à travers la province afin de rejoindre le processus de pacification, faute de quoi la contrainte serait un passage obligé. C'était également l'occasion pour les maires de la ville de Bukavu, Philémon Yogolé Lutombo, de rappeler aux habitants de Bukavu que la consolidation des acquis de l'indépendance passe notamment par la cohabitation pacifique, le travail, mais aussi la justice et bien d'autres valeurs. Et pour lier l'utile à l'agréable, un défilé s'en est suivi jusqu'à la fin de la manifestation. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A.
Voilà, nous allons nous rendre à Kisangani, en province orientale, où au courant de la commémoration du 30 juin, le gouverneur de province a aussi annoncé le lancement des opérations de fiabilisation du fichier électoral ainsi que la stabilisation de la cartographie de la dite de cette province pour les élections de 2015. Justement, le vice-président de la CENI séjourne à ce sujet en province orientale. Il est avec notre envoyé spécial Eric Izami qui a été joint par Sylvain Kapombo. Mardi 1er juillet, le vice-président de la CENI, André Mpongwe, a lancé l'opération de fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie à Kisangani sur toute la province orientale. Aussi, sa délégation est allée successivement à l'Assemblée provinciale et au cadre de concertation avec le parti politique pour prouver la volonté de la CENI à s'ouvrir aux partenaires en vue d'organiser des élections justes et surtout dans la paix. Retour sur le 30 juin pour célébrer cet anniversaire immortel du Congo-Kinshasa indépendant. La province orientale a choisi sous le leadership du gouverneur Jean Bamanissa un thème évocateur, à savoir célébrant l'indépendance dans la cohésion nationale et dans la paix retrouvée. Réunis tous à la place de la poste à Kisangani, un seul mot résume ce qu'a été l'ambiance. Impressionnant. Oui, impressionnant au regard de l'implication de la population qui spontanément manifeste le désir d'accompagner les actions des décideurs. Dans son discours, le gouverneur Bamanissa Saïdi a rendu hommage mérité au père de l'indépendance et à tous ceux qui, jusqu'aujourd'hui, militent pour la consolidation de vœux de ces illustres personnages de l'histoire du pays. Actualité oblige et profitant de la présence du vice-président de la CENI, André Mpongwe, accompagné en province orientale par 2 membres de la plénière, organe des décisions de l'actuelle CENI, Mme Elodie Ntamodinda et M. Caputo Noël, le chef de l'exécutif provincial a exhorté la population à s'impliquer véritablement pour réussir ensemble l'organisation des élections locales, municipales et urbaines prévues dès 2015. La fête célébrée à Kisangani et par extension dans toute la province orientale a été marquée par un défilé comme annoncé si haut impressionnant, surtout que la ville se transforme positivement. Depuis Kisangani Boyoma, Eric Izami pour Antena. Retour à Kinshasa où séjournent depuis quelque temps les représentants du Conseil des ministres de l'Union européenne. Ils ont échangé ce mardi avec le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi, Léon Olivier Ngoulou, pour le retour de la paix et la stabilité dans la région. C'est un reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoy. La visite de représentants du Conseil de ministres de l'Union européenne en République démocratique du Congo vise à contribuer activement à la restauration de la paix et de la stabilité régionale sur base de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU. D'où la raison de cette séance de travail avec le responsable du mécanisme national de suivi. Et on a parlé de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et le monsieur, le coordinateur, nous a expliqué l'état du travail de la mise en œuvre des engagements. On a plusieurs instruments financiers aussi parmi notre aide, assistance, développement aussi, humanitaire, aide humanitaire. Nous avons indiqué que très bientôt, au cours des 10 prochains jours, je pense, la matrice des engagements nationaux sera validée dans le cadre d'un processus institutionnel avec le concours des partenaires à l'accord cadre. Et donc nous avons indiqué que les choses se passent très bien. La mise en œuvre de l'accord cadre vraiment avance dans la bonne direction. Après différents entretiens avec les autorités à Kinshasa, le membre du Conseil de ministres de l'Union européenne s'iront à Goma, c'est dès juillet 2014 où va se clôturer leur mission en RDC. Ce mardi 1er juillet était aussi jour de clôture de la session de mars de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. La clôture est donc intervenue au ministère des Affaires étrangères où était invité pour cette session le gouverneur de la ville de Kinshasa, Afrika Mujinga, Safi Maléou.
3 mois de travail pour les élus provinciaux de la ville de Kinshasa. La session ordinaire de mars de l'Assemblée provinciale de Kinshasa était constituée de 11 plénières et plusieurs propositions d'édits. Entre autres, la proposition d'édit portant dispositions générales applicables aux acteurs humanitaires et de développement œuvrant dans la capitale Kinshasa. La clôture de la session de mars a eu lieu ce mardi 1er juillet. Une occasion pour le président de cet organe délibérant, Roger Nsingimbemba, de fixer l'opinion sur les travaux abattus. La matérialisation des résolutions des concertations nationales à travers 2 faits marquants. Primo, la publication du calendrier des élections locales, municipales et urbaines par la Commission électorale nationale indépendante. Segundo, la désignation de quelques membres de la Cour constitutionnelle par le Congrès. Cette session a connu plusieurs urgences. Le cas des refoulés de Brazzaville, vous voyez que c'était une urgence, on ne pouvait pas continuer, on devait quand même traiter parce que c'était un problème plus important, un problème épineux. C'est ainsi que nous avons quand même formulé une question orale avec débat auprès des ministres de l'Intérieur de la province de Kinshasa. Pendant les vacances parlementaires, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes nos activités. La prochaine session est prévue pour le mois de septembre. Au Bandundu, l'Assemblée provinciale a aussi clôturé sa session du mois de mars le samedi dernier. Une session riche en contrôle parlementaire, comme l'a indiqué le président de cette institution, Boniface Ntoa. Commentaire, Sylvie Fortuné-Mboula. Les travaux de la 14e session ordinaire du mois de mars ont été clôturés le vendredi dernier à l'Assemblée provinciale de Bandundu. Selon le président de cet organe délibérant, la session a été riche en contrôle parlementaire et plusieurs recommandations ont été faites à l'exécutif provincial. Mais bien avant la clôture des travaux, les députés provinciaux avaient examiné les arrêtés interministériels du gouvernement central qui interdisent à la province de percevoir les taxes de produits agricoles. Cet arrêté est anticonstitutionnel dans la mesure où nous, en tant qu'organe législatif de la province, nous avons voté un édit budgétaire dans lequel ces perceptions sont incluses. Nous avons déjà un édit qui a créé la paix et qui perçoit ces taxes. Le gouvernement central n'a aucun pouvoir d'annuler nos édits. Je ne sais pas, en prenant cet arrêté pour satisfaire seulement les habitants de Kinshasa, je ne sais pas si on a tenu compte de ceux qui produisent et qui le commercialisent au niveau local. Tout est bien qui finit bien. Les députés provinciaux ont 3 mois de vacances. Ils reprendront le travail au mois de septembre. Justement, il y a eu d'autres déclarations des personnalités du Bandundu qui soutiennent la position de l'Assemblée provinciale, en ce sens que le Bandundu est une province essentiellement agricole et par conséquent, lui priver des fruits, des taxes à impôts, de ce qui est l'essentiel de son activité, c'est l'empêcher de vivre. À propos de l'agriculture, sachez que l'Institut supérieur agro-vétérinaire, ISAV, a totalisé cette année 20 ans d'existence. Son ambition est de faire des sciences agro-vétérinaires et de l'agroforesterie un moteur de développement de la République démocratique du Congo et de l'Afrique subsaharienne. Commentaire Popol Zakwa. Fondé en 1914 par les pères jésuites de la province d'Afrique centrale, l'Institut de sciences agro-vétérinaires de Kimwenza, ISAV, a totalisé 20 ans d'existence en 2014. Sa vision, sa mission et son objectif est de transformer l'Afrique par une agriculture durable, de chercher et de trouver toujours la meilleure manière de servir les hommes et les femmes dans la société et enfin de former des ingénieurs techniciens en agriculture et en élevage pour le milieu africain en vue d'augmenter la production agricole et d'améliorer l'alimentation. La mission, c'est de chercher et trouver toujours davantage la meilleure manière de servir les hommes et les femmes dans la société. Démarquer de la formation de l'enseignement agricole traditionnel, je pourrais dire universitaire, qui puisse alors créer des entreprises et développer le secteur agricole en RDC. La formation à l'ISAV s'aligne sur le processus LMD, licence, master et doctorat, comprenant 3 cycles de formation. Alors nous invitons un changement de mentalité de la part des jeunes
qui veulent travailler pour le développement de leur pays, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, l'agriculture peut contribuer au-delà de 58% du PIB national d'un pays. L'Institut supérieur agro-vétérinaire a ouvert ses portes pour l'année académique 2014-2015. L'admission constitue le premier pas permettant d'accéder au programme d'études à l'ISAV. Elle se fait par la voie d'un concours organisé au mois d'août de chaque année. Elle vient de fermer ses portes pour l'année scolaire 2013-2014. Il s'agit de l'école Source de Vie de Kinshasa. Plusieurs activités ont été de la partie au cours de cette cérémonie, notamment les récitations faites par les élèves de la maternelle Sylvain Kapombo, David Tembeni. L'année scolaire 2013-2014 a pris fin aux écoles chrétiennes Source de Vie. Chants, poèmes, danses et récitals ont caractérisé cette fin d'année scolaire. Des artistes de renom, dont Franck Moulaja, la sœur Longongo et les frères Atom Simbumba, ont aussi agrémenté cette cérémonie de clôture de l'année scolaire 2013-2014. Le bilan est positif, les enfants ont resté durs, les parents ont été à féliciter pour s'être levés tous les matins à 6 heures. Avoir accompagné les enfants toute une année, cela est vraiment encourageant et encouragé. Et nous disons le bilan est positif. Créée en 1999, l'école chrétienne Source de Vie, avec ses 2 cycles de vacations, à savoir la maternelle et les primaires, maintient sa vision, celle de former non seulement la tête de l'homme, mais aussi son cœur. Et le Seigneur nous dit, moi je t'ai connu avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, et j'ai pour toi des projets de paix. Voilà pourquoi nous avons saisi cette vision pour non seulement donner la compétence, mais les amener dans la rectitude à travers la parole de Dieu. Alléluia! C'est ça la vision de l'école chrétienne, la Source de Vie. Ayant à son actif 3 écoles réparties dans 3 communes, à savoir Source de Vie Gombe, Limete et Ngaliema, l'école garde sa vision et sa mission qui pousse ses finalistes des 6e primaires à embrasser les secondaires sans difficulté. De l'éducation à la culture, nous franchissons les pas en vous annonçant la tenue dans 2 jours du concert RDC organisé par le groupe Racine Alternative, l'Institut français et votre télévision. Alex Dende, mieux connu sous le surnom de Lexus Légal, directeur artistique de ce festival, a donc tenu un point de presse pour annoncer de quoi sera fait RDC. Patricia Bassois, Safi Maléo. Initié par Racine Alternative et soutenu depuis son lancement par l'Institut français de Kinshasa, le festival RDC est un rendez-vous culturel annuel qui se veut pédagogique, militant et festif. Dédié principalement aux cultures urbaines, c'est-à-dire hip-hop, dance, dancehall, raga, zouk, reggae style, graffiti, ateliers et conférences, mais aussi ouvert à d'autres formes de musique innovatrices. La mission du festival RDC, qui est à sa 4e édition, est la consolidation des structures et labels de la place en donnant un espace d'expression où ces derniers auront la liberté d'aligner leurs artistes. Du mercredi 3 au samedi 5 juillet, plusieurs artistes seront sur la scène de la Halle de la Gombe. Mais le défi est donc le mondial se jouant au Brésil. Ce spectacle hip-hop drainera-t-il du monde? Le rendez-vous est donc pris pour ce week-end. Voilà, nous allons lire à présent la presse parue ce mardi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Polydor Ngazem. Les parutions de ce 1er juillet sont bien entendu revenues sur la célébration hier du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Célébration placée par le président de la République sous le signe de la reconnaissance de toute une nation envers les hommes en armes, soldats et policiers. Les Congolais ont donc célébré leurs vaillants soldats, comme l'écrit en manchette le journal Les Dépêches de Brazzaville. L'occasion a ainsi été propice pour les FARDC de faire une démonstration de force à Kinshasa. En effet, écrit l'Observateur, les forces armées de la RDC ont revêtu leurs plus belles robes et déployé sur le boulevard triomphal un arsenal militaire qui a donné au défilé un caractère particulier
avec des hélicoptères Antonov 26 et MiG-24 de la force aérienne survolant le ciel. La journée du 30 juin a aussi été marquée par le discours du chef de l'État à la nation. Discours dans lequel il a répondu à ceux qui n'en peuvent plus d'attendre l'avènement de l'exécutif de cohésion nationale. Je réaffirme mon engagement à accélérer la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. Kabila déconseille donc la précipitation, comme l'affiche la prospérité. Pour Forum des As, le mystère autour de ce gouvernement persiste. Le phare s'est appesanti sur la question sensible du moment, à savoir le processus électoral 2014-2016. Une question abordée par le président de la République dans son discours et au sujet de laquelle il a renouvelé son soutien total à la CENI. Selon le quotidien, cette position est interprétée par les observateurs comme une mise au point destinée à la fois à la consommation interne et externe. Le futur évoque la création d'une nouvelle coalition de l'opposition en prévision des échéances électorales. Objectif, mettre un terme aux manœuvres de ceux qui sont au pouvoir. L'opposition se consolide donc contre Joseph Kabila, indique-t-il. Mais une plateforme sans leadership fort est ou sera un échec, fait comprendre la manchette. Bonsoir. Autant que nous, bonne suite en compagnie du programme de Antenne A, la chaîne des références. Merci et bonne soirée.